Moray Rabotai, Shalom Uvracha. Si Dieu veut, ce Shabbat, en Chutz La'aretz, on va lire deux parachutes, Parashat Hukat et Parashat Balak. On va rejoindre Eretz Israël. Jusque-là, il y avait un décalage d'une paracha. Donc, ce Shabbat, nous, on fera deux parachiotes. Et en Israël, ils feront une seule paracha. On va parler de Parashat Hukat. Alors, il faut savoir que les parachutes qu'on lit en ce moment, toujours, il y a quoi dire dans les parachutes. Il y a beaucoup d'enseignements, mais il y a des points rabotailles que on doit vraiment les étudier, les approfondir, parce que c'est des messages pour la vie. On commence déjà par Parashat Hukat. Elle commence par le règne de Para Adouma, la vache rousse, comment elle rend pure donc la personne qui a l'impureté la plus grave. Mais beaucoup on appelle ça une huqa. C'est quoi huqa? Ça veut dire c'est une loi qu'on peut pas la comprendre. Pourquoi? Parce que le Kohen qui va purifier donc le tamé, l'impur il devient pur et le Kohen devient impur. Donc normalement, ça va pas ensemble. Alors Khamim ils disent ça c'est des choses que l'homme il comprend pas. Huqa, l'homme il doit comprendre qu'il y a des mitzvot dans la Torah que notre cerveau ne peut pas les comprendre. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que la paracha, quand elle parle, elle dit Zot Hukat Torah. Pourquoi elle dit pas Zot Hukat Para? Voici la loi de la para, parce que c'est la para qu'on comprend pas. C'est pas la Torah. Alors Khamim ils répondent, ils disent en fait, l'homme il doit savoir que toute la Torah, même les choses que toi tu comprends, tu dois savoir une chose, que même si toi tu as compris, c'est pas suffisant. Tu peux jamais comprendre. Tu dois faire les mitzvot parce qu'Hachem il a demandé. Et tu verras, à travers les mitzvot, tous les bénéfices que ça peut te rapporter. Et là, Rabotai, on va essayer par rapport au temps qu'on a, de prendre deux points de la paracha, à travers lesquels on voit un message, on voit que des messages pour la vie. C'est pas, toujours on dit pour faire les mitzvot, mais là c'est pas par rapport aux mitzvot, mais le mot de la vie, comme on dit que la Torah, c'est un guide, Torah Hayim. Alors le premier, l'événement avec Memereva, Moshe Rabbeinu, la punition qu'il a eue, il n'a pas eu la possibilité d'entrer dans la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que Myriam elle est décédée, il n'y avait plus d'eau, le peuple il a crié, il demande de l'eau, c'est normal, ils sont dans le désert, ils ont soif, ils veulent boire. Alors Moshe Rabbeinu parle avec Akadosh Baruch, Hachem lui dit tu parles avec le rocher. Moshe il se trompe, au lieu de parler avec le rocher, il tape le rocher et Hachem donc s'énerve sur Moshe Rabbeinu, il lui dit Moshe, tu m'as pas écouté, tu as pas fait un Kiddush Hachem, tu vas pas entrer dans la terre d'Israël. C'est vrai, en montant on se dit mais c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Alors on n'est pas les seuls à poser cette question. Tous les Mefarshim, ils parlent de comment ça se fait, pourquoi Moshe Rabbeinu il était puni donc d'une manière aussi sévère par rapport à cet événement-là. Et tous, ils ont essayé de donner, chacun il a essayé de donner une explication, la vraie raison pourquoi Hachem, il a puni Moshe Rabbeinu, il n'est pas entré dans la terre d'Israël. Vous savez, Maram Bet Yosef, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, lui, il avait le Maggid, un malach qui venait étudier tous les soirs avec lui. Et il lui a dit, sache-le, le fait qu'il y a énormément de commentateurs qui ont essayé de trouver des raisons, ils ont donné des raisons pourquoi Moshe a été puni de la sorte, c'est qu'en vérité, c'est que sa punition, elle était très très fine. C'est quelque chose pratiquement on ne peut pas comprendre. Mais nous, on répète ce que les disent Hachamim. Le Rambam, il donne une raison. Il dit, pareil aussi Rabotai, quand on va entendre, on va se dire, Moshe ben quand même, c'est dur, sa punition était dure. Mais Hachem, on comprend pas. On a dit Huqa, on comprend pas. Donc, il faut se taire et admettre. Alors il dit, pourquoi Moshe Rabbeinu a été puni? Parce qu'on sait que Moshe, c'était Moshe Hansh l'Israël, c'était le leader, le délivreur du peuple d'Israël, et lui, c'était un exemple. Donc c'était une image pour le peuple d'Israël. Et dans la vie, on sait qu'on est responsable, on est tous responsables. On n'est pas obligé d'être rabbin de communauté, ou président de la République, ou chef d'entreprise. Déjà, à la maison, on est tous des chefs. Papa, maman, on est des responsables. Donc, on doit être toujours une bonne image devant ceux qui comptent sur nous, ceux qui apprennent de nous.
Alors Moshe Rabbeinu, au moment que le peuple d'Israël est venu se plaindre parce qu'il voulait de l'eau, c'est vrai, c'est pas la première fois, mais si on réfléchit, il n'y a pas eu énormément de fois, mais nous, à Israël, c'est comme ça. La Torah, elle dit tout. Moshe Rabbeinu, quelque part, il s'est énervé. Il aura dit Hamurim, c'est-à-dire que, un peu, quelque part, il a utilisé un terme qui était un petit peu difficile chez mon Hamurim. On dit le fait que Moshe Rabbeinu, il s'est énervé, Hachem, ça lui a pas trop plu. C'est le Rambam qui dit Rabotai. Il dit parce que si toi, Moshe, quand tu es face à un problème, tu réagis de la sorte. Ça veut dire que tu as montré à tout le monde, c'est comme ça qu'il faut se conduire. Et là, tu as donné une image au peuple d'Israël que chaque fois qu'il y a une plainte, chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a une contrariété, on n'est pas bien, là, il faut agir avec une colère, il faut s'énerver. Et donc ça, c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on apprend aux autres. C'est pas comme ça qu'on dirige les autres. Il dit justement, cette image que tu as donnée, Moshe Rabbeinu, malgré ta grandeur, bah sache-le, ça a laissé des traces qui sont pas terribles. Et Hachem sur le champ, il t'a puni. C'est pas simple, mais un message important. On dit à la beauté, c'est la même chose pour nous, à la maison, devant nos enfants. C'est vrai, beaucoup de fois, on arrive à des moments difficiles et tout, mais la manière dans laquelle on agit, il faut savoir que les enfants, c'est comme ça qu'ils vont se conduire plus tard. Il ne faut pas s'étonner. On raconte une histoire. Le Hazon Ish, il avait organisé, certainement à la fin de sa vie, il était vieux, il ne pouvait pas aller à la synagogue. On avait organisé un minyan chez lui pour la prière. Et on sait très bien à quelle manière la prière va se dérouler. Il y avait un monsieur, il est venu avec son fils, et l'enfant, au milieu de la prière, il était un peu agité. Le père, il lui a crié. C'est comme ça que tu te conduis dans la tfila. Le Rav, il n'a rien dit. À la fin de la tfila, le Rav, il appelle le monsieur et lui dit, tu sais, je t'ai vu comment tu as essayé donc de mettre en place ton fils. Et ce que tu as fait, on a appris deux choses. Le monsieur l'entend ça, il dit, si le Hazon Ish, il me dit ça, certainement, j'ai très bien fait. Il lui a dit, c'est quoi les deux choses? Il a dit, la première des choses, tu nous as appris qu'il faut respecter la tfila. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit quelque chose qui ne nous plaît pas, on s'énerve. Le monsieur l'entend ça, il a compris que le Rav, il lui faisait une petite remarque. Il a dit, attends, j'ai pas fini. Sache-le dans les deux remarques, les deux reproches que tu as fait à ton fils. Il y a une que l'enfant, il va pas la garder. C'est que tu lui as dit, il faut respecter la tfila. Tu lui as dit cette fois-ci. Il a entendu, mais la prochaine fois, peut-être faire pas attention. Mais s'énerver dès qu'on voit quelque chose qui nous contrarie, ben l'enfant, il va le faire toute sa vie. Ça veut dire qu'il a dit, fais attention. Il faut savoir si c'est vrai, tu veux faire un reproche, tu veux réprimander, avant de t'enflammer, réfléchis un petit peu de quelle manière passer le message. Ça rabotait un point dans la paracha. Un deuxième point, c'est que dans la suite, alors encore une fois, Amissa, ils se sont plaints. Il faut comprendre, c'était pas facile. 40 ans dans le désert, ils savent pas quand. Rabotai, nous, ce dernier temps, on est un plus ou moins confiné, et même quand on sort, quelque part, on est limité dans beaucoup de choses, on est étouffé. Les gens, ils sont pas bien. Alors, comment il peut être un peuple avec leurs enfants, avec leur bétail? C'est pas simple, Rabotai. Et le peuple, il s'est énervé, c'est marqué sur Hachem et sur Moshe. C'est marqué sur le champ. Hachem, il avait envoyé des serpents et ils ont piqué. Donc, ceux qui se sont révoltés. Et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, construis un genre de serpent et tu vas l'accrocher et celui qui va le voir, il va guérir. D'une part, Hachem, il a puni le peuple d'Israël et d'autre part, il les a guéris. De là, on apprend la chose avec laquelle on punit, on peut guérir. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment utiliser les choses. Et le Hafetz Haïm, il pose une question. Il dit, mais on ne comprend pas ce qui s'est passé. D'accord, le peuple, il s'est révolté contre Hachem, il mérite une punition, ils ont mal parlé sur Hachem et Moshe. Je comprends qu'ils doivent être punis. Mais pourquoi, pour le remède, Hachem il a dit à Moshe, vas-y, construis un serpent et mets-le en haut, et après ils vont le voir, ils vont guérir. Moshe, quand il était en Égypte, chaque fois que Pharaon il avait fait des bêtises et s'est révolté contre l'Am Israël,
La Torah nous dit, Waïtpalel Moshe et Hachem, il a pris Hachem, et Hachem, il a enlevé toutes les plaies qu'ils ont eues. Avec une prière de Moshe, tout est parti. Là aussi, Hachem, tu aurais dû dire à Moshe, ou plutôt Moshe, fais une prière à Hachem, et Hachem, il enlève. Pourquoi cette fois-ci? Donc, ça a pris du temps, et il a fallu que Moshe Rabbeinu, il construise, et alors, écoutez la réponse du Havetz Haïm. Havetz Haïm, il dit, c'est vrai que normalement, ça devait s'arrêter sur le champ. Mais le problème ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de la Shonara. Et que Dieu nous préserve. Quand la Shonara, il sort, pour l'arrêter, c'est pas simple. Ça y est, il se propage d'une manière très très rapide. Après, pour le récupérer, c'est très compliqué. C'est vrai, Moshe, il pouvait prier, mais ici, il fallait un message. C'est sûr que toutes les personnes qu'Hachem, il voulait qu'elles guérissaient, elles ont guéri. Même s'ils ont été touchés. Mais là, il y a un message derrière ça. Savoir qu'est-ce que tu sors de ta bouche. L'homme, des fois, pareil, Rabotai, il est contrarié, ou il voit des choses qui ne lui plaisent pas, il commence à balancer des mots à droite et à gauche. Mais est-ce que tu sais quel hers, quel horban, quels dégâts ils peuvent sortir de cette chose-là? Et en plus, des fois, il y a des mots qui font mal, qu'on entend, ah tel, il a parlé contre nous, il a dit telle chose. Ça laisse des traces qui ne sont pas terribles. Et la langue, bien, il doit faire attention. Comme on dit, matoun, comprendre dans la vie. Un peu, comme on dit, un peu de recul dans ce qu'on va faire. Même si on sait que la personne, elle s'est trompée avec nous, elle s'est mal conduite avec nous, mais tu veux éduquer, il faut apprendre. Quelle manière donne un message positif qui peut donner un bon effet et qui veut donner un bénéfice. Et l'arabe, comme on dit, Am Israël, on a un grand route par Hachem à travers les parachutes. Nous aussi, à travers ces parachutes qu'on va les lire, on va les écouter. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il est marqué. Donc, derrière chaque ligne, chaque épisode, et Bezat Hashem, on essaye d'avancer, progresser. Et Bezat Hashem niske, l'avodet Hashem correctement, et niske la gola shlema b'mihra b'yamenu. Amen, qui son Shabbat, Shalom, on vorach.